Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé Armageddon. Thème tiré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon est un lieu de rassemblement. Armageddon est une assemblée. Et pourtant, dans toute assemblée, il y a trois choses. 1. Le rassembleur. 2. Le rassemblé. Et 3. L'objet des rassemblements. Toute assemblée prend l'image des rassembleurs. Nous avons ainsi deux types d'assemblées. 1. L'assemblée de Dieu, où Dieu est le rassembleur. Et 2. L'assemblée de Satan, où Satan est le rassembleur. Nous commençons avec Dieu. Si nous lisons le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'attendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons dit que dans toute assemblée, il y a trois choses. Les rassembleurs, le rassemblé et l'objet des rassemblements. Dans le désert, Moïse, par ordre de Dieu, convoqua l'assemblée. Les rassembleurs et Dieu. Et le rassemblé et le peuple de Dieu composé de 1. Les hommes, 2. Les femmes, 3. Les enfants, 4. Les étrangers. Et l'objet des rassemblements est 1. Entendre la parole de Dieu et 2. Apprendre à craindre Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, toute assemblée dont Dieu n'est pas le rassembleur et qui n'apprend pas la crainte de l'Éternel est une assemblée de Satan, dont nous voyons la deuxième assemblée. Si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et je vis la bête, le roi de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons la deuxième assemblée de Satan. Les Écritures disent ceci. Et je vis la bête, le roi de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Nous avons dit que pour reconnaître toute assemblée, nous devons reconnaître toute assemblée à partir de trois choses. 1.
les rassembleurs. 2. Les rassemblés. Et 3. L'objet des rassemblements. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans cette assemblée, les rassembleurs de cette assemblée sont 1. Le dragon. 2. La bête. 3. Les faux prophètes. Les rassemblés sont le roi de la terre. Et l'objet des rassemblements était faire la guerre à la parole de Dieu et détruire la vérité de Dieu en mensonge. Ils cherchaient à contourner, à détourner la vérité de Dieu en mensonge. L'assemblée était convoquée par la bête, le dragon et les faux prophètes, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les esprits impurs sortent de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète et partent vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu. Nous avons ainsi la trinité satanique composée de 1. Satan qui est le dragon, 2. L'antéchrist qui est la bête et 3. Les faux prophètes. Leur objectif est de rassembler le roi de toute la terre pour les combats du grand jour de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est ici la sagesse de Dieu que celui qui a de l'intelligence découvre la bataille d'Armageddon. Et si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Selon les Écritures, Armageddon est un lieu de rassemblement des rois de toute la terre pour les combats du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Très chers frères et sœurs, membres des églises, plusieurs révélations ont décrit Armageddon selon les prophéties. Quand nous faisons le parcours de toutes ces prophéties, nous trouvons que 1. Armageddon est un conflit mondial entre les forces de Christ et de Satan. 2. Armageddon est un lieu de la bataille finale entre le bien et le mal. 3. Armageddon est un lieu de rassemblement de tous les rois de la terre pour combattre Israël et le Dieu Tout-Puissant va intervenir pour sauver Jérusalem. Très chers frères et sœurs, membres des églises, toutes ces prophéties ont pour leur soubassement les Écritures, comme c'est le cas de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le 6e verset sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous suivons plusieurs commentaires sur ces passages. Nous suivons plusieurs interprétations prophétiques sur ces passages. Les grands fleuves, l'Euphrate,
et son hôte tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Avec les conflits actuels en Israël et en Ukraine, plusieurs prophètes ont commenté sur ces passages comme si 1. L'Iran, 2. La Chine, 3. La Corée du Nord, 4. La Russie vont coaliser pour attaquer l'Israël. Et les forces de l'OTAN vont résister et ça sera la bataille d'Armageddon. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les autres prophéties disent que les eaux du fleuve Euphrate tarissent déjà. C'est le signe de la bataille d'Armageddon. Et surtout qu'en Israël, il y a la guerre entre Israël et Hamas. Il y a les Houthis qui interviennent dans cette guerre. Il y a les Libanais qui interviennent aussi dans cette guerre. On prétend dire que c'est le début du bataille d'Armageddon. Et le roi d'Orient dont on fait allusion dans ce passage, c'est l'Iran, l'Irak et la Chine qui vont attaquer l'Israël en traversant le grand fleuve Euphrate. Très chers frères et sœurs, membres des églises, une prophétie ne peut être la lecture des Écritures, mais l'interprétation des Écritures. Nous devons maintenant confronter ces prophéties avec la réalité de l'interprétation pour voir si réellement ce que les prophètes ont dit est vrai. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Si la nature de Dieu est invisible, par contraste avec la nature de l'homme qui est matérielle, la bataille entre le roi de la terre avec Dieu sera-t-elle invisible ou ça sera une bataille avec la nature physique? Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. La bataille d'Armageddon sera-t-elle comment? Sera une bataille physique entre les armées physiques et Dieu qui est esprit, ou ça sera comment? Parce que selon les prophéties, on parle de pays physiques. L'Iran, la Chine, la Russie, la Corée, l'Irak, tous ces pays viendront faire la guerre en Armageddon. Cette guerre-là sera-t-elle une guerre spirituelle ou une guerre physique? Car les Écritures disent que Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Si nous lisons le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes charnelles sont impuissantes
pour libérer les hommes de la puissance des ténèbres et les amener à la maturité en Christ. La bataille d'Armageddon n'est pas un combat charnel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y a certaines personnes qui pensent que Satan apparaîtra d'une manière physique comme étant l'ennemi de Dieu. Non, Satan est un esprit impur et notre combat est spirituel. Nous avons des questions à nous poser sur les combats. La première question est tirée dans l'épître de Jude, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la lutte pour obtenir les corps de Moïse, Michael dut se battre avec Satan. Cette bataille était physique ou spirituelle. Les corps de Moïse, qui étaient même l'objet de cette bataille, étaient aussi physiques ou spirituels. Car les Écritures disent que Moïse mourut sur le mont Nebo et fut enterré secrètement en un lieu inconnu de tout homme. La bataille entre Michael et Satan pour obtenir les corps de Moïse était avant l'enterrement des corps de Moïse ou après l'enterrement. Cette bataille existe-t-elle dans nos églises aujourd'hui ou c'est du passé? Si nous voulons expliquer cette bataille dans nos églises, c'est du passé ou c'est la réalité d'une bataille qui existe jusqu'à aujourd'hui dans nos églises? Deuxième question. Nous tirons la question là dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, et il eut la guerre dans le ciel. Michael contre les dragons. Les armes utilisées dans cette guerre étaient physiques ou spirituelles. Michael et ses anges combattirent contre dragons et ses anges. Michael avec quel type d'armure et le dragon aussi avec quel type d'armure. Si aujourd'hui les prophètes nous disent que Armageddon, c'est une colline qui est en Israël, là où va passer le dernier combat entre Satan, l'armée de Satan et l'armée de Christ, et que ce combat-là sera physique, le sang va couler sur Israël. Nous voulons savoir, les combats qui étaient entre entre Michael et Satan pour le corps de Moïse, était un combat physique ou spirituel? Les combats qu'il y a eu au ciel entre les dragons et Satan, Satan avec Michael, ces combats-là, on avait utilisé quel type d'armure? L'armure physique ou l'armure spirituelle? Très chers frères et sœurs, membres des églises, certaines prophéties disent que la bataille d'Armageddon est une guerre de Dieu pour mettre fin à la méchanceté et
établir son royaume sur la terre. Une bataille, une guerre de Dieu pour mettre fin à la méchanceté et établir le royaume de Dieu, de Jésus, de Christ sur la terre. Est-ce qu'on peut combattre la méchanceté avec une arme physique? Si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Très chers frères et sœurs, membres des églises, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Le fait que l'épée aiguë sort de la bouche indique que la bataille est gagnée grâce à la parole de Dieu. Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'épée qui sortait de la bouche n'est autre que la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule arme dont nous avons besoin car elle est plus puissante que celle de Satan. La parole de Dieu repousse les attaques de Satan et contrarie les plans de Satan. Cette parole de Dieu n'est autre que la vérité des Écritures et que nous sommes gardés et protégés par la parole de Dieu. Si nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu est la meilleure arme pour se protéger du péché et de la méchanceté. Alors, nous allons gagner la bataille d'Armageddon avec la parole de Dieu pour éradiquer la méchanceté. Cette bataille est-elle en Israël ou elle est où? Si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 26, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ, le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont rassemblés contre Dieu et contre Christ. La bataille d'Armageddon se passe actuellement dans nos églises. L'Armageddon est dans nos églises. La bataille que nous avons actuellement contre les ennemis de la vérité et les ennemis de la parole de Dieu. Le fait de voir Armageddon très loin et penser qu'à la fin du monde, les armées terrestres vont combattre l'Israël, nous sommes en train de nous éloigner de la vérité de Dieu. Chaque jour ici, dans nos églises, Satan est en train de rassembler ses fidèles, est en train de rassembler deux gens pour combattre la vérité de Dieu afin d'égarer les enfants de Dieu. C'est à nous maintenant, avec l'armure
qui est la parole de Dieu, nous devons prêcher la vérité afin que l'on puisse triompher Satan dans nos églises. Si nous lisons les livres des prophètes Naoum, chapitre 1, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Très chers frères et sœurs, membres des églises, de toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel. La trinité satanique est actuellement dans nos églises et l'Armageddon est actuellement même notre église. Nous avons les ennemis de la parole de Dieu et les ennemis de la sagesse de Dieu. Ceux-là qui veulent aujourd'hui combattre la vérité de Dieu dans nos églises. Les Écritures disent ceci. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel. On ne dit pas que celui qui méditait le mal contre l'Éternel doit sortir du monde, mais il sort de nous. Donc, le terrain, le lieu où l'Armageddon se trouve est nos assemblées dans lesquelles nous menons les combats contre la force du mal. C'est dans nos assemblées que nous avons l'Armageddon où le roi de la terre combat la vérité de Dieu. Ces rois-là sont les esprits impurs qui sont actuellement dans nos églises pour enfin renverser la vérité de Dieu et détourner la parole de Dieu. Si nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 17, verset 14, nous disons Apocalypse, chapitre 17, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu est souveraine pour conquérir toute force du mal. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ce combat-là ne se fait pas à l'extérieur de l'église, mais l'Armageddon et nos églises même actuellement. Nous avons les églises d'Armageddon où il y a l'assemblée de Satan qui veut détourner la volonté et la parole de Dieu. L'Armageddon est dans nos églises et non pas en Asie et en Israël. Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est de nous que sortira celui qui méditait le mal contre l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il est dit que le fidèle, les élus et les appelés vont aussi vaincre parce qu'ils ont la parole de Dieu. C'est pour dire que à tout moment dans nos églises, quand nous combattons le mal, c'est l'Armageddon qui est la guerre entre le mal et le bien, entre Dieu et Satan, entre la parole de Dieu et les paroles mensongères, afin que l'on puisse établir la vérité de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'était votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.